que j'ai devant moi là, c'est 2 pièces de collection incroyables dans l'histoire d'Apple. Regardez, ça c'est le kit de développement de l'iPod, c'est-à-dire qu'avant de réussir à mettre un iPod là-dedans, Apple ils avaient fabriqué cette grosse machine avec les boutons là qu'on voit ici. Ils pouvaient commander l'interface de l'iPod, l'écran de l'iPod du coup il était là et ça leur permettait de tester le produit. Bon, vous vous doutez bien qu'il faisait cette taille, ça n'aurait pas cartonné. Et là c'est encore plus impressionnant, c'est avec l'iPhone. Donc en fait on voit 2 choses. Ça c'est une version ouverte de l'iPhone pour montrer les composants du premier modèle. Mais le plus intéressant, c'est derrière, c'est le fameux kit de développement dont je vous parlais. Donc en fait, si on regarde bien comment ça fonctionnait, Apple, ils avaient mis un ordinateur, une sorte d'iPhone, on voit la puce, on voit tout ça, et ils l'avaient relié à un écran. Donc l'écran qui a fini par arriver dans le téléphone en 2007. Et en fait, l'idée du coup, c'était d'avoir un iPhone qui était utilisable sur l'écran, mais avec un ordinateur qui était super grand, qui prenait beaucoup de place, parce qu'à l'époque, c'était pas possible d'avoir un téléphone aussi miniature. Regardez, si on tourne un petit peu autour, on voit comment c'est fait. On voit que c'était vraiment une carte mère géante reliée à un écran super fin. Et c'est comme ça qu'Apple, quelques années plus tard, a pu créer l'iPhone.